Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité est Régent Joly. Salut Régent. Bonjour Simon, bonjour à vous tous. Ça fait spécial de dire mon invité quand tu as été animateur de cette émission-là. Quand j'ai dit pendant des années, bonjour mon invité Simon. Exactement, exactement. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi, Régent. Et moi aussi, c'est de même, c'est réciproque. On a une passion commune. Oui. Et c'est ce qui fait que ça clique entre nous deux. Ça clique pas juste devant la TV, même devant la caméra, en dehors. Oui. Il n'y a pas de claque, mais ça clique. C'est ça, oui. Hein? Oui, en effet. Mais une claque dans le dos. Oui, bien évidemment. Pour s'épauler et dire continuons, allons de l'avant. Même si la nouvelle qu'on va annoncer aujourd'hui. Elle n'est pas bonne. Attends un peu, es-tu bonne? Oui, elle est bonne. Elle est bonne. Il y a de l'espoir. Mais il y a une mauvaise puis une bonne. Il y a toujours ça. Si on veut une bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a eu des mauvaises avant. Il y a toujours une mauvaise nouvelle pour que l'une soit classée bonne. Là, on parle en parabole, Régent. Parce que nous, on sait de quoi on parle, eux ne le savent pas encore. Alors, tu vas nous lire le texte? Une partie, en tout cas. Dans 2 Pierre, chapitre 3. Je vais lire le verset 10. Et ça va être surprenant, surtout si c'est la première fois que vous en lisez ce texte-là. Qu'on découvre ce message, oui. C'est assez surprenant. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles à la maison. C'est dans 2 Pierre, chapitre 3. Je vais faire la lecture du verset 10. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Autrement dit, en résumé, tout ce que l'on voit est appelé à disparaître. C'est assez surprenant. Et c'est appelé le jour du Seigneur, c'est-à-dire donc c'est son œuvre à lui. Et ça nous dit que tout va disparaître, les œuvres, tout ce qui s'est fait, la terre va se dissoudre. Tout ce qui a été accompli sur ce petit globe, la terre va être appelée à disparaître. Comme une fumée, comme de la vapeur, en un instant, en un clin d'œil, ça va partir. Comme un voleur, ça veut dire... on ne sait pas quand. Voilà. C'est pas le voleur qui va venir, ou va t'appeler, va dire demain, je vais passer, prépare-toi, demain je vais aller te voler. C'est mettre tes choses précieuses à vue. C'est spécial parce qu'on essaie de garder la terre pour toujours. J'ai l'impression qu'on essaie de vivre éternellement sur la terre. On veut allonger la vie, on veut allonger la qualité de vie, et avec raison, tout ça, là, pour pouvoir profiter de la terre au maximum. Mais quand je dis de la terre, c'est pas nécessairement la terre littérale, mais tout ce qui se passe sur la terre. Évidemment, ça inclut la terre aussi. Puis mais là, on vient de lire un verset qui nous dit... Ça touche tout, là. La vie des êtres humains, leur philosophie, leur façon de comprendre, les de vivre, animaux, se comporter. L'environnement, tout ça. Là, ça nous dit que tout ça va passer. Pour se mettre en contexte, il faut aller lire Romains 8. Allons-y. Parce que pourquoi la terre doit être détruite et va être détruite? Que s'est-il passé? Elle a fait quoi, elle? Romains, chapitre 8, j'aimerais qu'on puisse lire à partir du verset 19. Là, on touche une autre révélation venant d'un autre serviteur de Dieu. Ici, c'est Paul en Romain. Oui, tantôt, c'est Pierre, c'est l'apôtre Pierre. Oui. Mais c'est une belle collaboration entre les deux. Au verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le verset 20? Quand Adam a péché. Et puis, il a commencé à vivre pour lui, pas en tant qu'adorateur. Et il a commencé à utiliser les ressources qu'il avait pour lui. Pour son propre plaisir. Ça fait plusieurs milliers d'années que les êtres humains font la même chose qu'Adam a fait. On l'utilise pour nous. Alors, on en abuse à bien des égards, de bien des façons. On abuse de la terre. Alors donc, le péché d'Adam a apporté donc à cette création une soumission à la vanité. Oui, exactement. Je vais continuer de le lire, verset 21. Oui. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Elle est sous la servitude de la corruption que nous lui mettons sur elle, pour avoir part à la liberté de la gloire des fils de Dieu. On va voir ça plus tard dans notre texte. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Alors donc, ça c'est la lueur, c'est la lumière, c'est l'espoir. Elle souffre dans le but de mettre au monde un nouveau monde. Exactement. Présentement, l'être humain abuse.
Dieu va juger les êtres humains et également la terre. Pas juger la terre, il va détruire la terre plutôt. Elle est corrompue. Oui, en fait, mieux que ça. Tout ce qui est corrompu va être réglé, ou Dieu va en prendre soin. Dieu va travailler sur ce projet-là. Parce qu'il y a un jugement maintenant sur sa création. Oui. C'est ça qui est arrivé dans Genèse chapitre 3. Hein? Oui, l'homme a péché, et voilà que la terre est soumise maintenant à cette vanité, mais aussi il y a le jugement où que Dieu a dit maintenant cette terre ne produira plus comme elle produisait avant. Tu vas la travailler à la sueur de ton front. Pour en retirer quelque chose, tu vas devoir maintenant investir du temps, de l'énergie, de l'argent et tout ce que tu voudras. Mais cette terre-là, là, au début, elle te bénissait. Maintenant, elle est maudite. Oui. Et on continue, et encore, et encore, et encore. À retirer toutes ses ressources et tout son avoir à cette terre, hein, pour satisfaire l'homme. Régent, c'est une mauvaise nouvelle. Je t'explique. Parce que oui, la terre va être détruite, mais tout ce qu'il y a sur la terre va également être détruit. Mais moi, je suis sur la terre. Oui, mais c'est ça la mauvaise nouvelle. C'est ça la mauvaise nouvelle. Donc, les pécheurs, avec la terre, il va se passer quelque chose et j'aimerais qu'on aille à la pause pour qu'on puisse continuer à déballer et qu'on puisse regarder. Parce que ça, c'était juste le début de la mauvaise nouvelle. C'est de dire, bien, la terre sur laquelle on vit, un jour, elle ne sera plus là. J'aurai plus de sol pour déposer mes pieds. Exactement. Alors, on fait quoi? Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre Destination finale de Marc Cahill. Justement, Destination finale. Qu'est-ce qui arrive quand les lumières ferment puis qu'on passe de l'autre côté? C'est quoi le plan de Dieu? Est-ce que Dieu est là? Dieu m'accompagne? Qu'est-ce qui se passe? Marc Cahill a pris les Écritures, a pris la Bible et a dressé un portrait de la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous en ce qui égard à l'éternité. Donc, j'aimerais vous le mettre entre les mains. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous téléphoner, nous écrire et dire « J'aimerais avoir le livre que Simon offre à la télévision. » Et on vous l'achemine tout à fait gratuitement. Donc, restez avec nous après la pause. On va continuer sur ce thème un peu spécial que la Terre va être détruite, puis nous, qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Restez avec nous. Bonjour à vous. Régent, on s'entend, c'est une très mauvaise nouvelle. Très Terre, mauvaise. comme on la connaît, va être détruite. Écoute, c'est comme si on t'enlevait le plancher sur lequel tu te tiens debout. Ben, c'est exactement ça, dans le fond. Mais une bonne nouvelle, il va y avoir un nouveau plancher, un nouveau sol, nouveaux cieux, nouvelle terre. On voit ça au verset 13. Oui, est-ce qu'on peut le lire? Ben, vas-y. Mais nous attendons selon sa promesse. La promesse de qui? Ben, de Dieu. De nouveaux cieux, une nouvelle terre, mais elle habitera quoi, elle? Qui sera habité? Où la justice habitera. La justice. Mais quelle justice? Celle de Dieu. Ouais. Là, fait que là, la terre qui est présente va être détruite. À cause du péché de l'homme. À cause du péché de l'homme. L'injustice. Et puis là, il va y avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et la justice va habiter là. La justice de Dieu habitera là. OK. C'est peut-être ça aussi une mauvaise nouvelle. Pour certains, oui. Et pour d'autres, une excellente nouvelle. Ceux qui désirent ardemment vivre selon la justice de Dieu seront satisfaits pleinement, mais ceux qui refusent la justice de Dieu n'auront pas de place. Ici, on est en train de parler au verset 13 de l'éternité. Oui. On est en train de parler, quand on parle du ciel, quand on parle de vivre avec Jésus pour l'éternité. Là, on quitte la notion du temps. C'est de là qu'on parle. Quand on parle ici des nouveaux cieux, nouvelle terre, ça nous amène directement à Apocalypse 21. Ça nous amène à la fin, ça nous amène pour l'éternité, dans la présence de Jésus. Apocalypse 22, c'est là aussi. Mais ça touche le présent aussi. Ben, parce que c'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils Jésus. Oui, ben, c'est pour ça que ça nous dit... Pour faire des justes. Où la justice habitera. Pour faire des justes. Justement, parce que on parle de justice de Dieu. Pour habiter les nouveaux cieux, nouvelles terres. Qui peut être déclaré juste? Devant Dieu.
Écoute, Régent, tu es devant le juste juge. Qui peut se présenter devant le juste juge puis dire hey, moi, tu es nouveau ciel, nouvelle terre, je vais aller là, moi? Les justes. Bien, la réponse est t'es-tu juste? Voilà. Et comment on fait pour répondre oui à ça, Régent? La Bible est très claire. Il faut que tu reconnaisses que tu n'es pas un juste. Attends un peu, pour être juste, tu reconnais que tu n'es pas juste, ça va bien? Oui, tu reconnais que tu es coupable devant Dieu. Tu as omis, tu n'as pas toujours fait ce qui lui était agréable, ce qu'il avait annoncé de cette manière de vivre à Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, les lois, les 10 commandements, alors échec et mat. Oui, je reconnais. Et à partir de là, devant le juste juge, le saint, le Dieu juste, alors je dis, je suis coupable. Je reconnais que j'ai failli à ma tâche en tant que citoyen responsable et surtout en tant que création de Dieu. Alors j'ai manqué. Et là, il nous révèle quoi? Sa justice. En la personne de Jésus-Christ, le seul juste, l'être qui est venu ici-bas sur cette terre sans commettre aucune faute, aucun péché. Il dit, regarde à Jésus-Christ, lui le juste. Il est prêt à faire de toi un juste, un habitant des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. C'est quelque chose d'injuste. On devient juste parce que Christ a porté mon injustice. Voilà. Et je suis revêtu de sa justice à lui. Fait que devant Dieu, je suis déclaré juste, non pas parce qu'il y a quelque chose qui a changé, que j'ai fait quelque chose, c'est pas plutôt parce que Christ m'a revêtu de sa justice. Donc, mes péchés sont pardonnés. Tout ce que j'ai fait devant Dieu, c'est pardonné. Tout ce que je vais faire, c'est pardonné. Ma condamnation est enlevée. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, que Romains 8 nous parle au verset 1. C'est quelque chose. Donc, les nouveaux cieux et les nouvelles terres vont être habités par les gens qui ont dit « Seigneur, sauve-moi », comme le larron sur la croix. Exact. Des hommes, des femmes, des enfants comme lui qui a dit « Tu es la seule solution. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus l'a regardé et il a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans ma demeure. » Et pour l'éternité, oui. Il va goûter. Il a reconnu qu'il était coupable. Lui, c'était mérité. Oui. Wow! Et là, il va pouvoir habiter avec la justice pour l'éternité parce qu'il va être lui-même revêtu de la justice. Pas la sienne, celle de Christ. Aïe, aïe, OK. Donc, c'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle pour ceux qui recherchent la justice selon Dieu, qui veulent vivre dans la justice, dans la vérité. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui vivent dans l'illusion, qui sont des bonnes personnes qui vont pouvoir s'arranger avec le juste juge. Et donc, ça veut dire que je pense que je suis parfait. Et que quand je vais regarder Dieu parfait, je vais pouvoir dire, on est pareil, tu me laisses rentrer. N'est-ce pas le débat que Jésus a eu avec les gens religieux, avec les gens qui étaient là lors de sa venue sur cette terre, dans son ministère public, là, dans la trentaine, alors qu'il s'adressait à sa nation, aux Juifs, en Israël. Il a dit quoi? Je suis venu pour les injustes, pour les pécheurs. Ben, ceux qui se soi-disant justes n'hériteront pas le royaume de Dieu, ne pourront pas avoir leur place dans mon royaume. Alors, il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Alors, à la maison, s'il y a des gens qui n'ont pas fait ce pas-là, de dire, Seigneur, je suis perdu. Je reconnais que je suis pécheur, puis je reconnais que je peux pas rien faire qui va gagner mon ciel. Plutôt, toi, tu savais ça, tu as envoyé ton fils. Quelqu'un qui se tourne vers Jésus aujourd'hui, il est garanti. Je vais juste lire dans 1 Jean. 1 Jean au chapitre 5, c'est de toute beauté. Il faut que j'y aille. Au verset 13, c'est écrit « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Je vous écris ces choses afin que tu saches que tu vas être dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres, dans la justice, avec le juste juge, parce que tu as cru que Jésus avait tout pris. Et ce choix qui est fait par la foi, Simon, fait de nous des pèlerins, des étrangers et des citoyens célestes. Qui sont temporairement sur la terre. Et le reste de notre texte, après la pause, on va regarder, ça se vit comment sur la terre qui va être détruite en fonction de ce qu'il va y avoir plus tard. Donc, restez avec nous, c'est simple, ça se vit comment? Mais peut-être justement, vous êtes cette personne-là. Que vous n'êtes pas certain si vous êtes sauvé. Vous n'êtes pas certain où est-ce que vous allez si vous mourrez. Ou vous n'êtes pas certain si vos péchés sont pardonnés.
Jésus nous a dit qu'il ne mettra pas personne dehors qui vient à lui. Ouais. Il frappe à la porte. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de dire, Seigneur, sauve-moi. Tu es la seule solution, puis je le reconnais. Je suis cuit sans toi. Sauve-moi. Si ça n'a jamais été fait, prenez quelques instants pendant la pause pour vous tourner vers Dieu. Ce Dieu qui vous aime, qui veut être avec vous, et demandez-lui de vous sauver. Et après la pause, on va regarder comment on marche sur cette terre en fonction de ce qui s'en vient. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Régent, n'est-ce pas extraordinaire que nous sommes pécheurs, sur une terre de pécheurs, qu'abusons la terre et tout ça, qu'on se détourne de Dieu. Dieu dit non, je veux tellement t'avoir avec moi. J'envoie mon Fils pour te sauver. Et pour l'éternité, il n'y aura pas de trace de péché et tout ça. On va défaire, on va détruire la terre. Je vais t'emmener sur une nouvelle terre, dans la justice, dans la perfection avec moi. Ça va être le paradis, parce qu'on va être ensemble pour l'éternité. Mais je vais te laisser là pour un instant. Il y a une raison. Absolument. J'aimerais ça qu'on puisse lire versets 11 et 12 qui nous donnent la raison. Puisque tout cela est en voie de dissolution, on parle ici de la terre, oui. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Oui. On a failli partir en même temps. On est excités, là. Parce que lors d'une dernière émission, on a parlé d'un comportement humain sans la crainte de Dieu. Ici, on parle d'un comportement envers ceux qui ont la crainte, qui respectent Dieu, qui honorent Dieu. Et la conduite, bien, c'est vivre la piété, c'est-à-dire de vouloir être de plus en plus semblable au Christ, dans sa justice, dans sa vie, dans son comportement, et d'attendre. Mais pas une attente oisive, c'est qui j'attends le retour du Seigneur. Ah, le verbe suivant, c'est hâter. Alors comment un juste, un pécheur déclaré juste par la foi en Jésus-Christ, peut hâter le retour du Seigneur, l'avènement ou les nouveaux cieux, nouvelles terres qui seront là mises à la disponibilité des saints. Alors comment je peux hâter ça, moi? Une façon. Je crois que c'est en faisant ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, d'inviter le pécheur à se repentir, à se tourner vers Dieu, implorer sa grâce, sa miséricorde, sa bonté, son pardon. On a une mission sur la terre. Et on le voit un peu partout. Jésus a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est sa mission. C'est ça la mission. La mission, c'est d'être des témoins. Oui, à Jérusalem, dans notre ville, mais partout sur la terre. Il l'a donné à l'Église. Nous sommes sur la terre pour pouvoir dire au monde entier, soyez réconciliés avec Dieu. L'éternité, le bonheur éternel n'est pas sur cette terre. Nous sommes des injustes qui habitons sur une terre qui est remplie de corruption et par notre propre faute, on a besoin d'une réconciliation. Les chrétiens, les gens, les justes, comme tu les as appelés... Qui portent encore une nature pécheresse. Là. Absolument. Alors eux, leur rôle, c'est de dire, Seigneur, transforme-moi, je veux être à ton image pour que les autres puissent te voir au travers de moi. Et non seulement te voir au travers de mes actions, mais aussi je vais proclamer l'Évangile. Parce que
Moi, avant mon épouse, je l'ai fréquenté 1 an de temps. Et crois-moi qu'au travail, les gens avaient entendu parler de ma belle Élise. Et là là, j'avais tellement hâte. Régent, j'avais hâte. Puis on habitait loin, c'est une fréquentation longue distance, mais je pense à elle, j'avais sa photo, j'allais dans la voiture, j'avais sa photo sur moi, je travaillais, j'avais sa photo. Dans ce temps-là, on avait des photos. Pas et votre union ne s'est certainement pas faite en secret. Absolument pas. Je l'ai dit à tout. Vous avez invité bien du monde? Oui, mais avant, j'ai vécu 1 an de temps dans l'attente de cette journée. Dans l'attente, oui. Et je l'ai dit à tout le monde. Et que j'avais hâte d'être avec ma Élise. Ici, c'est exactement la même chose. Le chrétien qui sait qu'il va être uni avec Christ pour l'éternité, sur des nouveaux cieux, nouvelles terres, il ne peut pas s'empêcher que de le dire. Il veut le proclamer au plus grand nombre possible de gens. Écoute, moi, j'étais pécheur. Et je le suis encore, mais maintenant, je suis un pécheur pardonné, gracié, devant Dieu, justifié. Et c'est pas moi qui le m'auto-proclame de même. La Bible me le dit. C'est un cadeau. Alors, comment je ferais pour ne pas le dire aux autres? On est pressé. Christ me presse. Son amour pour moi et pour les autres me presse. Te presse. Ça fait combien d'années? 46 ans maintenant. Et que le Seigneur a dit, va porter la bonne nouvelle. Les premières années, c'était la Bible sous le bras. J'allais frapper aux portes. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Et après ça, Dieu m'a donné la radio, la télévision et puis l'Internet. Et ça ne cesse. Alors, je m'occupe d'aider les chrétiens à être équipés pour aller à leur tour le faire. Alors, c'est ça que la roue tourne, et puis depuis les débuts de l'Église, depuis Pierre, lorsque son premier sermon dans Jérusalem qu'on voit dans le livre des Actes, et ça continue. C'est la bonne nouvelle de dire, oui, tu peux changer, tout peut changer parce que Dieu l'a promis, mais ça commence par la repentance, de reconnaître que je suis un pécheur perdu et que j'implore maintenant que je vais vers Dieu et que j'accepte ce qu'il m'offre, la vie éternelle, le pardon en la personne de Jésus-Christ, le juste, celui qui a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Et avec ça s'accompagne. Le résultat de ça, c'est d'une vie, comme on le voit verset 11, de piété. Une vie de... Pas qu'on devient parfait du jour au lendemain, mais je veux avancer dans cette direction-là. Je veux que, Seigneur, tu viennes transformer ma vie. Je veux que toutes les choses de la terre, tu puisses les purger de ma vie pour que je puisse goûter ce que je vais avoir au ciel. Partiellement, mais je vais goûter tout de suite. Et la piété, c'est quoi? C'est de se nourrir de la parole de Dieu. C'est de parler à notre Dieu par la prière. Et c'est comme ça qu'on s'échange et que Dieu investit dans notre vie son pouvoir, sa puissance, son Esprit Saint, afin de faire ce que nous sommes devenus maintenant par la foi, des messagers. Parce que c'est lui, c'est Dieu qui nous utilise, on lit ça aux Corinthiens, c'est Dieu qui nous utilise pour qu'on dise aux autres, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes des véhicules, nous sommes une corne dans laquelle il souffle. Et pour que le monde entier puisse comprendre que l'éternité, c'est pas sur la terre. Le bonheur, il est partiel sur la terre. Il n'y a rien de sûr, il n'y a pas de substance sur la terre. C'est futur. Ici, on est temporairement. La terre est temporaire. Nos vies sont temporaires. La preuve, c'est qu'on va tous mourir si on regarde en arrière. L'histoire de l'humanité nous démontre que nous allons mourir. Une autre illustration que l'Éternel emploie, c'est on est tous des tentes, alors de ne pas mettre nos pieds trop profonds parce qu'on est appelé à partir, à lever. Les chrétiens, ceux qui comprennent, ne mettent pas leur tente, ne déposent pas leur valise. On est ici juste pour un temps, pour une vapeur. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'attendre, comme tu as dit, pas attendre comme ça. Attendre en disant non. Attendre en levant nos manches, puis allons-y, on a de quoi faire, par quoi dire à ces gens-là qui nous entourent. Et combien? Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois de temps en temps, il y a du monde comme moi puis toi. Moi, c'est octobre 1996. Et Antoine, Gilles sont venus chez nous, puis ils m'ont présenté l'Évangile, puis j'ai fait « T'as peur, là. Dieu m'aime de même. » Puis le soir, quand ils sont partis, j'ai dit « Seigneur, sauve-moi. » Je me souviens pas des mots exacts, c'était sûrement tout croche, mais c'était pas grave. Je savais que j'étais pécheur et que j'avais besoin d'un sauveur. Et Dieu a agi. Et Dieu a pourvu un sauveur en Jésus-Christ. Et certains qui m'ont agi, parce que depuis cette journée-là, ma vie est complètement transformée. Parfaite? Non. Ma femme pourrait dire « Pas du tout. » Mais j'avance dans cette direction-là par la puissance de l'Esprit. Et maintenant, comment je fais pour ne pas en parler de ce que j'ai vu et entendu, de ce que j'ai expérimenté? Dieu nous a enflammés de son salut avant que cette terre soit enflammée et dissoute par sa colère. Et vous, à la maison? On parle de moi, on parle de lui, on se parle de nous. Vous, comment? Êtes-vous en feu? Avez-vous fait la proclamation de l'Évangile, le centre de votre vie, ou vous êtes gêné? Gêné de dire que Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour vous.
Comment vous en êtes dans votre vie de piété? Je ne suis pas en train de dire que Dieu nous demande la perfection, pas du tout. Est-ce que je suis en train de marcher en désirant une vie de plus en plus pieuse? Ah, mes chers amis, la vie chrétienne à laquelle on est appelé, c'est une vie temporaire sur la terre et éternelle dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. Et ça a un impact majeur sur nos vies. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous donner un défi. Peut-être que les chrétiens, vous avez peut-être quelque chose à régler avec Dieu. Et vous savez très bien ce que je veux dire. Nous sommes ici, vous êtes ici, pour être des porte-paroles. Et peut-être que vous dites, mais moi, je ne suis pas sûr d'être chrétien. Je vous donne un défi. Tournez-vous vers Dieu. Puis courez dans les bras de ce Dieu qui vous aime tant, qui a donné son Fils pour vous. Reconnaissez que vous êtes pécheur, comme on le dit encore et encore durant l'émission. Et reconnaissez que Christ est la seule solution. Et vous serez sauvés. Parce que la Bible nous le dit, parce que Dieu nous le promet. On va aller à la pause. Beaucoup de matière à réflexion. Restez avec nous. Bonjour à vous. Ah, combien c'est excitant de pouvoir goûter au Seigneur, de pouvoir être sauvé, être libéré de ces chaînes, de cet esclavage-là, du péché. Mais c'est pas tout le monde qui vive ça. Et Dieu est patient avec nous. Peux-tu nous lire le verset 9? Les gens nous disent, quand est-ce que ces choses-là vont arriver? Le Seigneur, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, se détournent du mal et se tournent vers Jésus-Christ. Implore le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut vous préparer pour la venue de ces nouveaux cieux, de cette nouvelle terre, pour la venue prochaine de sa présence parmi nous. Mes chers amis, si la fin du monde n'est pas encore arrivée, comme le verset que Régent vient de nous lire, c'est tout simplement parce que Dieu use de patience pour que vous puissiez être avec lui pour l'éternité. Merci beaucoup, Régent. Merci à vous. Oh, soyez réconciliés avec Dieu et que Dieu vous bénisse.